Donnez-leur vous-même à manger. Bonjour bien-aimés, nous avons commencé ce thème avant que nous puissions partir au Nigeria. C'est le thème que nous avons commencé. Nous avons promis que nous allons développer une série de prédications par rapport à ce thème. Donnez-leur vous-même à manger. Et nous sommes allés au Nigeria et nous sommes rentrés. Là, nous avons été renforcés par rapport à nos idées, par rapport à ce thème. Car là, Jésus présente une urgence alimentaire. Jésus donne un ordre à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé, Jésus a donné l'ordre qu'on appelle ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cet ordre est observé. Nous obéissons tous à cet ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller faire des disciples. Mais ce n'est pas le seul ordre de Jésus-Christ. Jésus a enseigné la bonne nouvelle. Et il a découvert que ceux qui étaient enseignés avaient faim. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé, quand vous enseignez la bonne nouvelle, les gens sont convertis, ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. S'ils ont faim, ils sont pauvres, l'Église doit accéder à l'urgence alimentaire. Ces versets fondent l'urgence alimentaire. Il y a un autre verset dans la Bible qui fonde l'urgence médicale. C'est la parabole du bon samaritain. Là, c'est le fondement de l'urgence médicale. Mais ici, nous avons le fondement de l'urgence alimentaire. Ceux qui ont faim doivent manger. Ils ont écouté la parole de Dieu, ils sont convertis, mais dans leur ventre, il n'y a rien. Et vous allez seulement leur dire que Jésus va vous aider, Jésus va vous donner la nourriture. Non. Ils sont venus auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus demande à l'Église d'avoir le programme d'urgence alimentaire. Et nous avons étudié au Nigeria que l'Église ne doit pas se limiter seulement à l'urgence alimentaire. Après l'urgence, il faudra la réhabilitation. Après l'urgence, il faut la réhabilitation. C'est-à-dire remettre ceux qui ont faim, ceux qui chaque fois sont pauvres, ceux qui manquent la nourriture, leur remettre à l'état où ils étaient avant d'avoir faim. Leur remettre à l'état qui a précédé la famine. Donc l'Église entre dans le programme de réhabilitation de ces gens-là. Quand ils seront réhabilités, maintenant, eux-mêmes, ils vont trouver la nourriture pour manger. Donc après l'urgence, il y a la réhabilitation. Après la réhabilitation, il y a le développement. C'est-à-dire, vous leur avez trouvé affamés, ils n'avaient pas la nourriture, vous le faites l'urgence alimentaire, mais ça ne se termine pas là-bas. Il faut accéder à la réhabilitation, c'est-à-dire afin qu'ils puissent avoir la nourriture eux-mêmes. Après la réhabilitation, il faut passer au troisième niveau, le développement. C'est-à-dire le développement consiste à maintenir ces personnes-là dans l'état réhabilité pour qu'ils ne puissent pas revenir encore à l'état de famine, pour qu'ils ne puissent pas revenir à l'état de pauvreté. L'Église doit faire le développement durable afin que ces gens-là puissent être toujours profiter de leur état réhabilité, mais surtout qu'ils puissent maintenir cet état-là, accéder au développement pour qu'ils ne reviennent plus à la famine,
qu'ils ne reviennent plus à la pauvreté. Voici les étapes que nous donnent ceux qui ont étudié pour le développement. En réalité, bien aimé, cette parole, donnez-leur vous-même à manger, ouvre la porte au développement pour une église. L'église ne doit pas se limiter seulement à fête de toutes les nations de disciples, mais il faut aussi donner à ces disciples qui sont transformés, qui sont convertis à manger, s'ils sont pauvres, s'ils n'ont pas à manger. S'ils sont déjà riches, c'est bien. Il faut le maintenir dans cet état de recherche. La pauvreté n'est pas un péché, mais celui qui laisse les gens demeurer dans le péché, dans la pauvreté, pêche devant le Seigneur. La pauvreté n'est pas un péché, mais celui qui prend les gens qui étaient riches, qui les ramène à la pauvreté, il pêche devant le Seigneur. La pauvreté n'est pas un péché, mais celui qui fait des gens pauvres, il trouve l'église riche, il fait de cette église que les gens deviennent pauvres, pêche devant Dieu. C'est pour cela que nous soutenons ce thème. Bien aimé, nous devons changer de manière de prêcher dans nos églises afin que l'église soit vraiment une organisation qui amène le développement, une organisation qui lutte contre la pauvreté, qui lutte contre la famille. Il ne faut pas s'attendre toujours à Oxfam, les organismes internationaux. L'église elle-même est en mesure de lutter contre la pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse.